Est-ce que vous aussi, votre coin du canapé, le vôtre, là où vous vous asseyez, ressemble à ça? Des tricots partout. Il reste un peu de place quand même. Alors je suis désolée, vous ne voyez pas le chat, mais si je fais ça, après c'est un plan, ça va faire un plan un peu bizarre. Voilà, je sais pas, vous préférez le podcast comme ça ou vous préférez voir ma tête? Je sais que vous préférez ce plan-là. Bon, je vous montre quand même un petit peu ma tête. Bienvenue sur cette vidéo, moi c'est Estelle, nouvel épisode de cette saga de l'été où je teste des fils estivaux, des fibres végétales et voilà, je ne sais pas si vous avez vu les 2 épisodes précédents, peu importe, je vais vous tenir à jour bien sûr. Ce qu'on va faire là en ce moment, tout de suite maintenant, c'est qu'on va rentrer les fils. Je vais rentrer les fils avec vous de cette brassière. Je vous en avais parlé dans l'épisode précédent. Je suis en train de tricoter une Leila bralette de la créatrice Joanne Ho, Knitwear by Joan, en Landlust Summerside de Lana Grossa, la Landlust Summerside qui m'a valu des déboires, on va en reparler bien sûr. Donc je vais rentrer les fils et discuter un petit peu avec vous. Je me disais que j'allais peut-être me présenter vite fait pour celles et ceux qui me connaissent déjà, mais il y a pas mal de personnes qui m'ont dit en commentaire qu'ils débarquaient sur ma chaîne grâce à ces vlogs. Du coup, moi c'est Estelle, je l'ai déjà dit ça je crois. Que dire sur moi? Je vis dans le nord de la France, je suis journaliste, c'est ma profession, et passionnée de tricot. Donc j'ai un petit peu allié mes 2 passions grâce à cette chaîne que j'ai ouverte il y a 1 an et demi, il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant, et je fais pas du tout des podcasts et des vlogs habituellement. Ça c'est vraiment exceptionnel. Et comme à chaque fois, hein, je dis que je vais rentrer les fils en vous parlant en même temps, et je n'arrive pas à faire 2 choses en même temps. Donc je ne fais que parler, et pour l'instant, aucun fil n'a été rentré. Je disais donc que j'ai allié un peu mes 2 passions en créant cette chaîne il y a à peu près 1 an et demi. Et je fais plutôt des vidéos thématiques qui sont d'ailleurs assez courtes, une 20aine de minutes, où on va traiter d'un sujet. J'aime bien le format un petit peu pastille quoi, d'une 20aine de minutes. Et voilà, là je m'étais dit que j'avais envie de tester ce format de vlog, que ça se prêtait bien au test de fil d'été. Parce qu'évidemment, je m'étais dit que pourquoi pas faire en effet un petit épisode sur la thématique fil d'été, c'était intéressant comme épisode, mais j'avais pas assez de retours et vu que j'allais en tester plein et que j'avais pas le recul nécessaire, je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi dans ce vlog. Donc c'est ce qu'on fait en ce moment. Sinon, voilà, que dire de plus? J'ai 2 chiennes et une chatte qui s'appelle Rika. Les 2 chiennes s'appellent Pepper et Eza. Et voilà, voilà ma vie. J'aime le tricot, l'escalade, le vélo. D'ailleurs, c'est marrant parce que je fais du tricot en effet depuis que j'ai 9 ans. C'est ma mamie qui m'a appris. Et dans le dernier vlog ou l'avant-dernier, enfin les épisodes précédents, il y a une personne qui m'a dit « Ah, c'est… En fait, elle voulait me faire un compliment comme quoi… Enfin, elle m'a fait un compliment, hein, d'ailleurs, je l'ai très bien pris. J'avais l'air expérimentée et je savais de quoi je parlais. J'ai encore plein de choses à apprendre hein, sur le tricot, mais… Et ça m'a fait rire parce qu'elle m'a dit que c'était pas bizarre, mais que c'était étonnant, enfin, venant d'une jeune tricoteuse. Et j'avais envie de dire… Mais non, mais je tricote depuis très très longtemps en fait. Alors, je tricote depuis très très longtemps. Je tricote, je pense qu'on peut parler de tricot moderne. Hein. Oui, forcément, je pratique le tricot depuis que j'ai 9 ans, certes, mais je fais du tricot en rond et avec des designs que j'achète sur Ravelry et plus des patrons que je trouve gratuits ou en fouillant dans les magazines fil d'art des années 70 de ma grand-mère depuis quelques années maintenant, depuis peut-être 6-7 ans, on va dire. Donc voilà, mais sinon, en effet, j'ai mis le pied dans le tricot depuis l'âge de mes 9 ans, grâce à ma mamie. Donc voilà, pour la petite présentation, si vous en aviez envie, sinon, tant pis, vous n'avez pas le choix. Du coup, ces vlogs du mois d'août de fil d'été arrivent à leur fin, puisque j'ai toujours ma robe en cours, elle n'est bien sûr pas finie.
J'ai fini ce projet avec la Lainlust Summerside de Lana Grossa. Dans l'épisode précédent, je vous avais dit que j'allais faire ça parce que, en effet, j'ai eu des mésaventures avec le Darjeeling Top. Et donc, j'avais commencé et c'était beaucoup trop grand. Ça se tricote du bas vers le haut et vraiment, je pense que c'était vraiment trop grand. Dans les commentaires, vous m'avez dit « Oh, mais fais confiance à la créatrice, ça se voit en fait que la dentelle… » Et en effet, vous avez raison, la dentelle, elle est un peu en forme de vague. Donc, certes, il y a plus que de tours de buste, mais en même temps, j'ai lu après le patron, après toute la partie dentelle, et il n'y a pas forcément de diminution. Donc, j'aurai le même nombre de mailles, même en stockinette, en jersey. Donc, je pense pas… En fait, je pense que peut-être qu'en effet, avec les vagues, il y a plus de tissu et voilà. Mais vraiment, j'avais pas 5 cm de trop, j'en avais 13. Donc, non, je pense que j'ai quand même bien fait d'abandonner le projet. Et en plus, il y a une personne qui m'a dit que elle avait dit « Ok, trust de process, je continue ». Elle a fini toute la dentelle. Et même quand elle en est arrivée au jersey, bah, c'était vraiment trop grand. Donc j'ai bien fait d'arrêter. Cela dit, moi, enfin, vous m'avez dit de faire confiance à la créatrice. Moi, à aucun moment, ou peut-être que je l'ai laissé entendre, mais c'était vraiment pas ça que je voulais laisser entendre. À aucun moment, je pense que c'est la faute du patron. Je sais que c'est de ma faute. Je sais que mon petit échantillon, je sais même pas si je l'ai là, je l'ai rangé quelque part de colère, certainement. Mais je sais que j'ai eu une différence phénoménale entre mon petit carré que j'ai tricoté en me concentrant bien, etc. et le montage de ce top, qui est un montage provisoire et qui m'a fait tricoter vraiment de manière beaucoup plus souple. Donc non, je sais que le problème venait pas du patron, mais venait de moi et de mon échantillon, qui était certes le bon échantillon, mais il y a vraiment un monde entre un petit carré de 10 cm et tricoter tout un vêtement et surtout monter 184 mailles et les monter de manière provisoire aussi, où vous faites un montage avec un crochet et ouais, je pense que ça n'a pas aidé et que ma tension en a pâti. Voilà. Du coup, je suis contente de mon idée d'avoir abandonné ce projet avant de me lancer dans la dentelle et je suis contente d'avoir fait cette Leila Bralette car j'en ai déjà une en coton mérino qui est juste ici. Donc voilà. Et je suis contente d'en avoir une deuxième. Alors, vu que j'avais mes déboires d'échantillons, je m'étais dit que j'allais faire une taille en dessous parce que j'ai le bon échantillon aussi pour la Leila Bralette, mais vu que mon bon échantillon n'est pas très sympa avec moi, je me suis dit que j'allais tricoter une taille en dessous. Là, c'est bloqué. Je vais vous montrer des vidéos avant blocage. C'est vrai que ça me semblait vraiment beaucoup petit, beaucoup trop petit, mais ça s'est quand même détendu après blocage. Et si je compare avec l'autre, alors celle-là, elle est trop grande. C'est-à-dire que ça fait plus… Je la mets tout le temps, je l'adore, mais elle s'est bien détendue et je pense que ça fait plus un top. Enfin, j'ai aucun maintien. Après, moi, ça me dérange pas vu que je mets pas de soutien-gorge, mais ça ne maintient rien du tout. C'est histoire d'avoir quelque chose pour quand je mets des tops soit un peu transparents, soit qui baillent un peu et que voilà, j'ai quelque chose pour cacher. Mais ça ne… C'est quoi le terme? Ça ne maintient, voilà, ça ne maintient rien. En effet, là, elle va peut-être m'apporter un peu plus de maintien, car elle est un peu plus petite. Mais je l'ai passée déjà avant blocage et ça passait. Donc je pense que je n'ai pas de souci là-dessus. Je pense que je vais aller la passer et vous en parler juste après. Ouais, ça peut être pas mal. On fait comme ça. Alors, elle me sert en effet un petit peu plus, mais elle ne me comprime pas et elle est en effet plus petite. Il y a moins de couvrance. L'autre, elle couvre un petit peu plus vu qu'elle est plus grande. Mais franchement, ça me dérange pas. Je pense que j'aime bien le rendu. Je suis un peu à contre-jour. Là, j'aurais dû vous emmener peut-être ailleurs. Attendez, je vous prends avec moi. Si je vous emmène là, est-ce que c'est mieux ? Voilà, je pense que vous voyez un petit peu mieux comme ça. Je suis un peu coupée, mais c'est pas grave, vous voyez pas trop ma tête. Voilà, comme ça. Donc, j'aime bien. Ça me sert quand même peut-être un peu à ce niveau-là, au niveau des bretelles. Alors, est-ce que je prolonge l'i-cord et du coup, ça va la faire descendre un petit peu? Ou est-ce que juste je ramène l'i-cord là? Ça va me donner un peu plus d'aisance, je pense. Si au lieu de les accrocher là, je les accroche tous les deux un petit peu plus proches. Je pense que ça va me donner un peu plus de longueur et j'aurai peut-être pas à poursuivre l'i-cord. Mais voilà pour cette Leila Bralette. Pour l'instant, au porté, en
En fait, je pensais que ça allait être un peu plus doux vu que c'est un mélange mérino soie, contrairement à la mérino coton. Au porté, je la vois pas plus douce. Est-ce que ça s'adoucit avec le temps? Peut-être. Mais après, elle est pas dérangeante. Elle me gratte pas, elle me gêne pas, elle est bien. Mais comparé à l'autre, par exemple, à la mérino coton de Drops, je vois pas trop de différence. Je dois avouer. Donc voilà, pour cette Leila Bralette, ça va vraiment hyper vite à faire. Le modèle est très simple, il est très cool. Il y a cette petite dentelle là, mais sinon il n'y a pas de difficulté particulière. Ça se tricote du bas vers le haut. Voilà, des diminutions et puis terminé, bonsoir. Je vais aller me rhabiller. Voilà pour cette Leila Bralette, j'en suis très contente, hein. Franchement, je pense que je vais m'en faire plein, c'est vraiment trop pratique. Il n'y a aucune élasticité parce que c'est du coton, donc la coton soie et la coton mérino. Le modèle est prévu pour du coton justement, mais moi ça me va, je vous dis j'ai besoin de aucun maintien, je mets pas de soutien-gorge, je m'en fiche, donc ça me va très bien, c'est vraiment juste pour avoir quelque chose en dessous, en première couche en fait. Donc c'est exactement ce dont j'ai besoin. La Lust Summerside, donc j'ai fait ça avec pour avoir quand même au moins un projet fini pour ces vlogs. Je pense que je vais vraiment le faire, le Pineberry de Yarnflex. Je vais pas retenter je vais vous décaler pour vous mettre. Je vais pas retenter le Darjeeling Top, je vais vraiment rester, je pense, sur mon idée de faire un Pineberry. Je pense que ça peut être sympa à voir si j'ai le bon échantillon. Ça m'a fait plaisir de voir en commentaire que vous êtes nombreuses aussi à avoir les mêmes problèmes d'échantillon, surtout avec les fils végétaux. Je pense qu'en effet, j'ai rarement eu d'aussi gros, en tout cas, problème d'échantillon avec du mérinos, qu'il soit superwash ou pas d'ailleurs. Voilà, de la laine 100% wool, etc. Mais là, tous mes projets, entre ma robe où ça n'allait pas, j'avais mis trop au niveau des emmanchures, j'avais dû monter trop de mailles, ça baillait complètement. Entre mon Durumagi, je vais vous en parler, lui aussi qui traîne là sur le canapé parce que je l'ai repris pour faire... Je suis en train de perdre mes mailles. Mon Durumagi avec ses manches interminables. Alors je l'ai repris non pas pour raccourcir les manches comme je dois le faire. Durumagi cardigan. Magnifique. Je suis contente d'avoir vu aussi dans les commentaires que vous aviez craqué dessus et à raison parce que c'est très très beau. Donc, si j'arrive à me dépatouiller, qu'est-ce que j'ai fait? À quoi ça ressemble? C'est une serpillière. Voilà. Voilà, je l'ai repris donc non pas pour raccourcir les manches, mais pour faire les petits cordons car il y a 4 attaches. En double knitting. Donc c'est interminable. Par contre, qu'est-ce que c'est joli! Regardez-moi ça. Voilà. J'avais hésité à faire un I-cord. Un I-cord parce que la flemme. Mais je suis contente d'avoir quand même fait le double knitting. Donc là, je pense que j'en suis à la moitié. Ça m'a pris 25 minutes, je pense. 20-25 minutes quand même à faire ça. C'est long le double knitting. Donc, allez, disons au max 1 heure. Pour chaque truc, il y en a 4 à faire. Faites le calcul. Mais ça va avancer et ça va aller. Et après, il faudra que je détricote tout ça. Détricote une petite partie que je refasse tout le tour en double knitting. Mais c'est trop beau ça. C'est ouvert, mais c'est voulu. Et ça, je trouve ça trop beau comme finition. Donc il y a du double knitting partout, toute l'encolure. Avec d'ailleurs en double couleur comme ça pour avoir... c'est un habit traditionnel coréen, donc la bordure c'est comme ça et vous n'êtes pas obligé de la faire, mais moi j'ai voulu la faire, je trouvais ça sympa. Et puis voilà, ça devrait être au moins les 4 lanières, je devrais le faire. Détricoter les manches, ça va être plus triste. J'ai toujours la flemme de détricoter, alors que je sais que défaire c'est faire aussi, etc. Et je suis d'accord, hein, mais c'est quand même rageant, c'est quand même embêtant de devoir détricoter et voilà. La robe elle avance également. C'est long, hein. Alors, oui, bah Estelle, tu tricotes une robe, tu t'attendais à quoi? Surtout que moi j'ai l'habitude, tous mes tops sont crop. D'ailleurs celui-là je vous en ai pas parlé, mais bon celui-là il est un peu trop crop parce que c'était un top down. J'avoue qu'avec une jupe haute ça va, mais il est un tout petit poil trop crop. C'est le Jinko Biloba top de Greener Makes avec un très beau, je ne sais pas si ça se voit, mais il y a un très beau modèle de dentelle juste ici.
très sympa. Et ouais, franchement, je l'adore. Il est vraiment pile à mes mensurations. Et ça, c'est vraiment le genre de projet où quand je l'ai terminé, je me suis dit, il faut à tout prix que je remplisse ma fiche Ravelry très vite pour ne pas oublier et que je note tout, etc. Parce que pour mes mesures, quand je veux quelque chose de proche du corps comme ça, voilà, il faut que j'ai l'échantillon, le nombre de mailles que j'ai monté, etc. parce que ce sera ma référence. Et voilà, donc je l'adore. Et il est trop cool ce patron, j'ai bien aimé. Mais c'est un bottom up, donc du bas vers le haut. Et du coup, j'ai un poil trop... j'ai commencé les diminutions là trop tôt. Il y a un poil trop crop, mais maintenant que je le sais, quand je ferai un autre bottom up, je saurai quand commencer en fait. Donc c'est l'avantage aussi, plus on fait et plus on devient expert. Ma robe, extrêmement longue à tricoter, c'est interminable. Voilà. Alors, je vous mettrai des petites vidéos de ce que ça donne une fois porté, mais en effet, c'est très long à faire. Là, j'ai combien de mailles? Je crois que j'en ai 200. J'en ai pas tant que ça en plus, hein, parce qu'elle est quand même proche du corps, la robe. Hein, donc, c'est des tours à 220, je pense. 220 mailles. Mais c'est long, ça n'avance pas beaucoup. C'est un tricot 100% télé, je vous avais dit dans l'épisode précédent. L'épisode précédent. Touloum. Que je ne pouvais pas tricoter devant Fondation. On a commencé aussi en série Alien sur Disney+. J'adore les films d'horreur, j'adore l'horreur, j'adore Alien. La série, pour l'instant, je suis pas hyper emballée, donc j'avoue, je tricote devant. Enfin, j'aime bien, mais j'ai vu 2 épisodes, 3 épisodes, je pense, pour l'instant, 3 épisodes. Et c'est pas, comme je vous disais, un tricot où j'ai pas envie du tout de regarder un tricot. C'est pas une série où j'ai pas du tout envie de regarder mon tricot. Là, je tricote en même temps. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise série, mais ça veut dire que je suis pas assez... Il n'y a pas ce petit truc en plus, quoi. Donc ça avance lentement, mais sûrement. Le fil, pour l'instant, est très cool. Ah oui, je voulais vous dire aussi, pour le fil de la Landlust, il y a des moments... Je pense que c'est la soie qui fait ça, du coup. Ça fait... Je sais pas si on va le voir là, mais en fait, ça fait comme un effet une corde abîmée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des petites peluches et des fois, je m'étais dit, oh là là, mais... attendez, je vais essayer de faire une petite mise au point. Je ne sais pas si vous voyez. Mais en gros, au niveau du fil, je ne sais pas si ça va se voir sur le fil là, il y a des moments où je me disais, ah mais le fil est fragilisé en fait. Je ne sais pas du tout si vous allez voir. Il y a des petites peluches en fait. Et ça me donnait l'impression d'un fil comme une corde usée en fait. Et je me dis, oh là, mais ça va se casser et tout. Mais pas du tout, hein. C'est juste, je pense, ça me le fait un petit peu aussi sur la 100% soie. Oui, parce que j'ai pas dit. Moi, je dis ma robe comme si, si ça se trouve, vous n'êtes pas du tout à jour et vous savez pas de quelle robe je parle. C'est une robe, la Coastline Mini Dress, et je la tricote en 100% soie de Rosario Quattro. Donc ça, c'est 100% soie. Ça, c'est mes coton soie. J'ai l'impression que j'ai dit mérino soie depuis le début. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Faudra revoir au montage, je vais me dire, mais qu'est-ce que j'ai dit? Non, j'ai dit coton soie. J'ai dit mérino soie. C'est du coton soie. Je sais plus ce que j'ai dit. J'ai peut-être dit une bêtise. Donc je pense que c'est la soie qui fait ces petites peluchages. J'ai juste eu un endroit où vraiment, je vais vous le mettre aussi en vidéo, où vraiment ça s'est vu. Et ça se voit là d'ailleurs, ouais, bah j'ai pas pu rattraper. Alors j'aurais pu couper le fil et... Il veut pas me mettre. J'aurais pu couper le fil et remettre, mais j'avais la flemme. Je voulais rester sur une seule et même pelote. D'ailleurs, j'ai même pas utilisé j'ai encore tout ça de ma pelote. Après, c'est tout petit, hein, mais voilà, moi qui me disais je vais utiliser une pelote pour cette brassière, et ben même moins d'une pelote. Donc voilà, c'est peut-être la soie qui fait des petites peluches comme ça. Ça ne pose aucun problème, aucun souci. Donc je vais avancer là-dessus, j'espère vous montrer mes belles lanières également. Et j'espère vite finir cette robe quand même. J'espère. On va voir.
le voici, le voilou, les cordons ont été faits, les cordons, oui, les lanières, appelez ça comme vous voulez. Alors, j'avais donc bien fait les 4 en double knitting, regardez-moi ça. Et en le mettant une première fois, je crois que j'avais pris une vidéo, je vais essayer de vous la mettre là. En fait, celle de l'intérieur, c'était trop gros et du coup ça se voyait en fait là, ça faisait une bosse. Donc je me suis dit, ah bah super, j'ai fait 2 lanières pour rien parce que j'ai pas envie de les garder, c'est trop épais forcément et du coup ça faisait une boule là. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai détricotés et j'ai juste fait au crochet une sorte de petite tresse. C'est pas que une maille coulée, je vous mettrai le tuto si je pense dans la description. Mais en gros, c'est un tout petit peu plus épais que juste une chaînette au crochet. Mais l'idée c'est ça. Et du coup c'est beaucoup plus discret et ça fait pas un gros bourrelet. Voilà, je suis très contente. J'ai toujours pas fait les manches du coup vu que j'ai eu ce nouveau désagrément, même si ça n'a pas été très long de crocheter cette petite chaînette. C'est juste que du coup j'ai fait 2 lanières en plus pour rien parce que je me suis retrouvée à les détricoter. C'est pas très grave, c'est la thématique de ce cardigan, visiblement, le Doro-Mali cardigan que j'aurai qui m'aura valu quelques déboires. Toujours les manches à refaire, je vais pas y toucher pour l'instant, c'est vrai qu'elles sont trop longues mais pour l'instant j'ai un petit peu la flemme, je vais le laisser de côté, le laisser reposer et ce sera très bien. Petit bilan de ce fil, la Cumbria de Pasquali. Mitigé, mais je pense que vraiment le projet que je lui ai choisi lui a pas... Je vais me rapprocher un petit peu, mais du coup je vais vous mettre un petit peu plus haut. Il fait 1000 degrés. Il fait 1000 degrés. Il fait 26. Mais dans le nord c'est trop déjà pour moi. Du coup oui, la Cumbria de Pasquali, je pense que je lui ai pas trouvé le bon projet adéquat. Après j'en suis contente, hein, il est très bien ce petit gilet, mais... voilà, donc j'ai eu le désagrément de la décoloration lors du premier bain. On m'a dit que c'était peut-être pas forcément toutes les couleurs de la Cumbria qui faisaient ça, que le bleu en général, ça avait tendance à plus d'éteindre que d'autres couleurs. Après là vous le voyez pas, hein. Moi je le sais sur certains petits endroits, mais ça reste plutôt discret. Mais voilà, donc ce petit désagrément là, la manière dont ça a été bobiné, peloté, à chaque fois j'ai eu des nœuds, c'était un petit peu chiant. C'est un fil qui est vraiment très fluide, donc je pense que pour un petit top ça aurait été très bien, un petit top très fluide. Là, vous voyez, là ça repique un petit peu derrière, il y a un peu moins de tenue. Après c'est de ma faute, hein, encore une fois, personne m'a forcé à faire ce gilet avec la Cumbria de Pasquali, c'est moi qui avais envie de tester. Et je pense que voilà, je vais dire que j'en suis déçue, mais c'est pas très objectif, c'est juste qu'en effet j'ai pas choisi le bon projet je pense. Donc voilà, mais à réserver à des tops d'été fluides. Et voilà, sinon il y a une belle gamme de couleurs, hein. J'espère que les autres déteignent un petit peu moins que le bleu. Mais voilà, pour ce cardigan, pour l'instant j'y touche plus parce que voilà, un petit peu la flemme, mais je suis trop contente. Et la robe est finie, je rentre les fils et je vous en reparle tout de suite après du coup. Coucou! Je me suis fait un petit café d'épeautre, c'est de l'épeautre torréfié. Je vous mets le paquet là si ça vous intéresse, mais c'est du café sans caféine. Enfin, c'est pas du café du coup, c'est des graines c'est des graines d'épeautre. C'est de l'épeautre torréfié. Et franchement, j'en ai testé pas mal d'alternatives au café et je trouve que pour l'instant, celle qui ressemble le plus, en tout cas, c'est très bon. Et je peux en boire donc à 18h. Car il est 18h. Voilà, donc pour faire le bilan de ce vlog que je vais terminer là maintenant avec vous, déjà avec cette magnifique robe, j'en suis trop contente, elle me va trop bien, c'est parfait. Donc j'ai bien fait, j'étais en train de calculer tout pour la longueur et je me suis dit oula, je vais la bloquer et j'ai bien fait de la bloquer parce que ça s'est étiré un petit peu et elle est bien mini comme je veux, au-dessus du genou exactement, tout va bien. On voit hélas ma démarcation de bronzage de cycliste, mais tant pis. Donc non, elle est vraiment à la longueur que je voulais, donc c'est très bien. J'ai fait au final un bind-off comme celui que j'avais fait pour le Muscle Tunk, donc un anti-roulotis. Parce que écoutez, ça ne roulotte pas et là je trouve que c'est pas mal. Si je me lève, est-ce que vous voyez Faut que je monte sur le canapé. Attention, acrobatie, je vais poser mon café du coup. Tadam!
Voilà, alors je l'ai bloqué avant de faire le bind-off. Et j'ai fait le bind-off, je ne sais plus comment on dit en français, le rabat. Après, je me suis dit, est-ce que je dois replonger le bout dans l'eau pour bloquer juste le rabat? Je ne pense pas. Je pense que là, ça ne roulotte pas, c'est pas mal. Donc très bien ce petit rabat, j'en suis très contente. Je vous avais mis, je crois, le lien dans la vidéo précédente. Si j'y pense, je vous remettrai dans celle-ci aussi. Mais technique très, très bien. En plus, je pense que ça marche, enfin c'est même pas je pense, c'est sûr. Avec des fils comme ça, comme du coton ou de la soie, vous pouvez même faire un rabat normal, entre guillemets. Et en fait, quand c'est de la laine, ça va facilement roulotter. Mais quand c'est des fibres comme ça roulotte déjà moins, même si c'est du jersey sans côte et sans rien à côté. Donc très contente de ce rabat, très contente de ce patron aussi, qui était bien. Juste, je vous avais dit, j'avais eu un problème là au niveau des mesures, mais j'ai juste monté moins de mailles et après j'ai fait les augmentations. Alors j'ai fait le rythme d'augmentation qu'elle conseillait et du coup, limite la robe elle me va trop bien. Elle est bien cintrée et tout. Et j'ai pas besoin des cordons qu'elle met derrière pour faire un nœud. Donc je trouvais ça joli. En même temps, je peux peut-être les faire juste pour donner un intérêt visuel. Mais en tout cas, ça servira à rien. Elle n'a pas besoin d'être cintrée. Enfin, j'ai pas besoin d'une ceinture pour la cintrer plus. Elle est bien. Donc je le ferai peut-être quand même, le lie-cord, pour au moins donner un petit intérêt visuel en plus. Même si j'en ai pas besoin. Je pense que ça peut être joli quand même. Je sais pas trop. J'ai vu sur le patron, c'était pas très clair où elle le commence. Je vais le faire au pif. Et puis voilà pour ce patron, pour sa versatilité, parce que moi j'aime bien me dire dans quel contexte je peux les mettre et tout. Donc oui, c'est une robe d'été. Je mets beaucoup de robes aussi en hiver avec des collants. Et je vois pas, c'est peut-être la couleur, mais je vois pas ce vert pomme avec des gros collants noirs. Faudrait que j'essaye. Ou alors des collants d'une autre couleur. Des collants blancs. Une petite vibe 60s là. Des collants blancs avec des bottes. Donc voilà pour ça. C'est trop bon. C'est trop bon. Pour ce qui est du fil, donc c'est de la 100% soie de la Madragoa de Rosario Squatro. Et vraiment, j'ai adoré cette fibre. J'ai adoré la tricoter au porté. C'est doux, mais en même temps, il y a de la tenue, ça se tient. C'est un peu fluide, mais pas trop. Elle est épaisse comme de la fingering, vraiment. Je pense que la Knitting for Olive Pure Silk, j'ai l'impression, parce qu'en plus il y a plus de mètres au gramme, donc je pense que si vous connaissez plutôt la Pure Silk, j'ai l'impression qu'elle est plus fine et plus fluide. Celle-là, c'est vraiment une fingering au niveau de... Voilà, il n'y a pas de doute. Et puis voilà. Et puis l'eau n'était pas vert pomme quand je l'ai passé au bain, quand je lui ai fait prendre son petit bain. Ça n'avait pas l'air. Alors forcément, j'ai pas de deux couleurs, donc je peux pas voir si l'une a des teints sur l'autre, mais en tout cas, l'eau n'était pas vert pomme. Donc ça, bon point. J'en ai déjà parlé, mais ça peluche. Enfin, ça fait des petits bouts dessous. Ouais, je pense que vous allez rien voir. Il est possible que ça en rejette en fait des fibres une première fois, et que si je passe un petit coup de rasoir à bouloche, il n'y a plus rien après. J'ai déjà entendu d'autres podcasteuses et tout parler de ça, ah bah ce fil, oui il a bouloché une première fois, je l'ai rasé et puis après je suis tranquille pour des mois. Donc peut-être que c'est juste ça aussi, ça dégorge un petit peu et après ça ira mieux. Je regarde un petit peu parce que j'ai pris des notes parce que je veux rien oublier. Donc oui, je voulais parler de ça et du fait qu'il est économique. Bon, ça, je vous remets de toute façon la petite fiche pour que vous ayez toutes les infos sur ce fil. Mais voilà, là, j'ai eu besoin de moins de 4 pelotes. Est-ce que j'ai ma petite pelote, mon petit bout de pelote qui traînasse? Non, je l'ai pas. Bon, mais il me reste... je mettrai combien de grammes il me reste pas grand-chose. Mais moins de 4 pelotes, j'ai fait une robe. Après, elle est rikiki et proche du corps. Et j'ai fait la taille, non seulement la plus petite taille, mais en plus moins que la plus petite taille. Enfin, voilà. Mais... je trouve que, en tout cas, c'est assez économique ce fil, 6 € les 200 mètres. Voilà. Petit bilan aussi de la Leila Bralette. Je vous avais dit que j'allais refaire un peu les bretelles. C'est ce que j'ai fait. Alors, je les ai pas... alors, comment je vous montre ça? Bon, tant pis, je vous montre à l'envers. Elles étaient croisées à la base. Je les ai décroisées pour gagner un petit peu de longueur, vu que c'était trop court, trop resserré. Et j'avais la flemme de... Bon, c'est même pas que j'avais la flemme de continuer la cord, c'est que j'avais déjà coupé le fil, ce qui est très bête. Du coup, j'aurais dû refaire un nœud et tout, bon, pas très cool. Donc du coup, au lieu de les croiser, je les ai mis droites, mais pas non plus
à la même hauteur. C'est-à-dire là, ça aurait dû se retrouver là, je vous fais avec mes majeurs. Et je les ai mis plus là parce que si je croise toutes mes brassières, c'est parce que je déteste les bretelles qui tombent. Ça me rend folle, j'aime pas ça. Donc là, vu qu'elles sont un peu plus au milieu, ça a l'air de bien tenir. Voilà, donc je suis contente. Il y a vraiment zéro élasticité. Enfin, ouais, voilà, elle s'est bien détendue déjà, je l'ai portée 2 fois. Et elle s'est vraiment bien détendue, donc si vous tricotez une Leila bralette en coton et que vous avez l'impression que c'est trop petit, n'ayez point peur. N'ayez point peur, oui c'est ça, n'ayez crainte. Franchement, ça se détend pas mal. Donc bilan du fil aussi de la Landlust Summerside. J'en suis très contente, c'est plus solide que ce que j'imaginais, c'est moins doux que ce que j'imaginais. Et niveau température, là je pense qu'elle a une carte à jouer, cette Landlust Summerside. J'ai l'impression que c'est bien. Je sais pas pourquoi, parce que là forcément je peux pas trop, ce serait pas très honnête de vous dire oh c'est vraiment pas chaud. J'ai vraiment pas beaucoup de tissu. Mais j'ai envie de m'en faire un t-shirt et j'ai l'impression que niveau température ça va être pas mal. J'ai l'impression que c'est moins chaud que le coton mérino que j'ai pu tester avec cette même Leila bralette. Donc vraiment envie de faire un t-shirt avec. Et voilà. Et sinon, ouais. Je vous avais dit que ça a bouloché un petit peu là. Ça va en fait, hein, ça se voit pas. C'était vraiment quand je le tricotais, le fil, j'avais l'impression qu'il y avait des petites... comme ici, des petites fibres qui s'en allaient, mais au rendu sur le tricot fini, ça ne se voit pas du tout. Donc très contente. Et donc le Muscle Tank, vraiment si je vais pas donner des notes non plus aux fibres que j'ai testées, mais la Vaya de Lang, c'est une super découverte, j'en suis vraiment très très contente. C'est ma préférée des 4 je pense. Alors c'est un fil mèche mais en même temps il est assez solide, d'autant plus solide que donc c'est un test que je suis en train de faire, le Muscle Tank pour Maya Tinks, et je n'avais pas encore pris les photos pour le test quoi, pour mettre sur les réseaux, mettre sur Ravelry, lui envoyer tout ça de ça. Et j'étais tranquillement installée dans mon canapé quand soudain le chat est venu patouner. Donc la panique à bord, surtout pas de geste brusque. Donc j'ai juste dit Rika, tu veux pas t'en aller par exemple? Et là elle commençait vraiment à tirer, donc j'essayais juste de me rouler pour la truc et elle s'est accrochée tout de suite. Elle a tiré comme une malade sur une des mailles. Alors ça n'a pas cassé le fil ni rien. Par contre, tout était tiré, enfin complètement détendu. Donc j'ai essayé avec un crochet par derrière de bien tendre tout. Et ça se voyait quand même, j'étais dégoûtée. Je crois que j'ai pas pris de vidéo de ça tellement j'étais écœurée. J'avais pas encore pris les photos pour le test et tout. Je me suis dit, ça y est, c'est foutu. Donc je crois que j'ai pas de vidéo à vous montrer, mais bah, moi je le vois encore un petit peu, mais bon. C'est là. Voilà, là. Mais je l'ai rebloqué du coup, tout simplement. Je me suis dit, ah bah pourquoi pas un blocage. Et ça a quand même clairement sauvé la donne. Donc j'ai tout de suite, après qu'il ait resséché, pris des photos. Et j'en suis très contente, c'est fluide. Je pense que c'est chaud par contre, vu qu'il y a quand même un fort pourcentage de laine. Donc ça reste un projet plus de mi-saison, je pense. Ou alors, voilà, d'été quand... printemps ou été quand il fait pas trop chaud. Mais j'imagine bien aussi quelque chose à manches longues de mi-saison avec ce fil. Vraiment gros coup de cœur pour la Vaya de Lang. Et gros coup de cœur aussi pour ce Muscle Tank. Ça va être un top quand je sais pas quoi mettre, ça plus un jean ou un short en jean. Ça part, c'est parfait. Donc voilà pour ce petit bilan, pour ces retours. Même si évidemment vous pouvez vous dire que bah oui mais tu les as portés 2-3 fois, oui. C'est... Non, il y a une perceuse chez les voisins, j'espère que vous entendez pas. Oh mon dieu, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête et je reprends après? J'arrête, tant pis, je reprends après. Je peux pas, la perceuse je peux pas. J'ai l'impression qu'ils se sont calmés. Petit bilan, c'est un mélange de bilan et vlog, un petit bilan qu'on va faire ensemble. Non mais voilà, je voulais vous dire merci déjà d'avoir suivi ce format qui change complètement de ce que je fais d'habitude. Merci pour tous vos messages, c'était vraiment très cool à faire. J'ai bien aimé, je vais reprendre mon rythme entre guillemets habituel, mes petites vidéos, sélection de patrons, thématiques, etc. Je pense que dans les prochaines, il y aura la vidéo sur les créatrices de patrons
coréenne avec toutes les beautés, les merveilles que j'ai enregistrées dans mes favoris. Donc je vais faire ça. Vidéo pas du tout originale que tout le monde va faire, mais tant pis, vous allez y avoir droit. C'est thématique automne, bon forcément. Hein. Ou alors soit je fais sélection de patrons, soit je fais mes projets de ce que je vais faire cet automne. Même si quand je fais ce genre de trucs, ça veut pas dire que je vais vraiment les faire. Moi je fais pas de Make 9 ni rien parce que je ne m'y tiens pas. Et je suis très contente, ça me va très bien. Je trouve ça très cool, les gens qui font des Make 9 et qui s'y tiennent. Et je comprends l'attrait et le truc de se dire, de cocher des cases et de se dire check. Mais moi c'est pas du tout pour moi, c'est pas mon truc. Donc quoique là il y en a un que j'ai vraiment envie de faire. Ça traîne dans ma tête, c'est j'ai des envies de pull en jacquard. On est en plein mois d'août encore, il fait 26 degrés, mais là j'ai envie de pull en jacquard parce que j'en ai pas vraiment fait. J'en ai fait un, c'est le Pink Velvet de Andrea Mori, mais voilà, il y avait... oui, c'est du jacquard, mais c'était pas les mêmes fils, il y avait pas vraiment... Enfin là j'ai envie de vraiment un full jacquard et je voulais à tout prix faire un des modèles de Sasky & Co, anciennement The Petite Knitter, qui vit dans l'Arctique canadien, si vous avez suivi la vidéo sur le tour du monde de Ravelry. Donc, et j'adore ce qu'elle fait et tout, et ça me donnait trop envie. Et je me suis souvenue, je vais aller vous le chercher entre-temps, je me suis souvenue que j'en avais un de modèle de Sasky déjà dans le line de automne 2022 déjà. Le temps passe trop vite, c'est très grave. Et donc, c'est le Yemalis. Voilà, c'est lui que j'ai déjà dans ce magazine. Donc voilà, bon, je vous remettrai peut-être une photo là pour que ce soit plus net. Mais je vais faire celui-là. Et je vais pas du tout le faire dans les couleurs ni de là, ni les couleurs habituelles et la palette de la créatrice, puisque... il y a un autre pull en jacquard sur lequel je ziote, que j'ai envie de faire depuis cette fois-là des années, depuis 5-6 ans, depuis que j'ai découvert The Hip Knit Shop, qui est une marque de laine mais aussi qui fait des patrons. Les patrons ne sont pas sur Ravelry, je crois qu'ils sont uniquement sur leur site. C'est celui-ci. Donc je vais faire ce modèle, mais dans ces coloris-là, parce que je pense que ce qui m'attire surtout c'est les couleurs de ce pull. Donc je vais faire ces coloris-là sur ce modèle-là. Voilà, donc pas du tout des couleurs automnales au final, des couleurs plutôt rétro. D'ailleurs ça c'est une autre vidéo qui va arriver sur la chaîne. J'aimerais bien faire une sélection de modèles style 80s, 90s, un peu vintage, mais qui ne sont pas des modèles vintage, qui ne sont pas des modèles qui ont été créés dans les années 80-90, qui sont vraiment des modèles de maintenant, donc avec aussi tous les avantages entre guillemets que ça peut avoir, hein, le tricot en rond, sans couture, même si... moi j'adore les coutures, j'adore les coutures. Je trouve que les patrons avec des coutures, ça apporte aussi quelque chose. Bref, on divague là, mais voilà, avec tout ce que ça peut avoir d'avantages en termes d'inclusivité aussi, quoique ça n'a pas toujours, je redivague. Mais bref, donc du patron moderne, mais avec une vibe 80-90. Donc il y aura ça aussi. Abonnez-vous, bien sûr, pour ne pas louper ces vidéos. Et en plus, ça me ferait très plaisir. Donc, d'une pierre deux coups, j'ai envie de dire. Et je ne dis pas complètement adieu au vlog parce que je me suis rendu compte, j'arrête pas de faire ça avec mes cheveux, mais c'est parce que j'ai pas envie que ça fasse cruche sur le micro. Je me suis rendu compte que en faisant ces vlogs, j'ai tricoté à une vitesse phénoménale. Enfin, pour moi, c'est dans ma timeline habituelle, c'était très rapide. Voilà, c'est pas pour vous me comparer ou vous comparer ou quoi que ce soit. Vous tricotez peut-être beaucoup plus vite que moi ou beaucoup moins vite, mais pour moi, c'était beaucoup plus rapide parce que j'avais hâte de vous montrer, j'avais hâte que ça avance, j'avais hâte de sortir une nouvelle vidéo. Donc, ce que je me suis dit, c'est que ce serait pas mal de le faire parce que j'ai envie de copier sur d'autres podcasteuses comme Yarnflex fait ça, Audrey, Eve aussi, 2V3. Elles font des, enfin il y en a plein d'autres, hein, mais des calendriers de l'Avent pour leurs proches en tricotant des petites pièces et voilà, tous les jours ils vont ouvrir un petit cadeau. J'ai envie de faire ça pour mon compagnon, je parle tout bas comme s'il était là, mais c'est juste que des fois il regarde des bouts de mes vidéos, il avance comme ça. D'ailleurs, petite anecdote, l'autre jour, donc je vous avais dit que je tricotais pas cette robe, même si c'était du jersey en rond, devant Fondation, parce que c'est une série dans laquelle j'étais prise et tout. Et l'autre jour, on regardait l'épisode 3, je crois, et je sais pas, j'étais pas dedans, ou le 4, et je suis oh, c'est nul et tout. Puis il y avait mon tricot à côté, donc je commence à le prendre, je commence à tricoter quand même, et il me fait...
je croyais que tu tricotais pas devant Fondation. Et là, je fais, ouais, mais je sais pas, je trouve que c'était... Je fais, mais attends, c'est pas à toi que j'ai dit ça. C'est au vlog que j'ai dit ça. Genre, tu regardes? Et il fait, non, mais juste des bouts comme ça. Non, non, ouais. Donc, j'aimerais bien lui faire un calendrier de l'Avent. Alors, quand je vois Audrey et Eve... je ne peux pas faire des grosses pièces moi parce que déjà j'ai rien commencé encore donc on est très mal parti. Mais voilà, il est un peu geek, il aime bien les jeux vidéo, etc. Enfin, on est tous les deux. Hein. Mais du coup, j'ai trouvé pas mal de petits trucs au crochet, des trucs de l'univers de Super Mario, de Stardew Valley aussi, Animal Crossing, etc. Donc, si vous avez des idées d'ailleurs, n'hésitez pas à me les mettre. Et ce sera des petites choses rapides à faire. Mais il faudrait que je m'y mette un jour. Donc je me dis, dernier délai, il faudrait que je lance ça tout le mois de novembre et que le mois de novembre, je me consacre à ça. Donc peut-être que au mois de novembre, je ferai des... Ah, et du coup, c'est ni les vlogtobre, ni les, les vlogmas. Ce serait les vlogvembre. Mais si je les fais en octobre... Ouais, ou alors j'essaye octobre. Bon, on verra bien. Mais octobre ou novembre, pendant tout le mois, vous emmenez avec moi dans la création de ce calendrier de l'Avent avec plein de petits trucs qui, j'espère, iront vite à faire. J'espère en faire au moins 12, qu'il ait un jour sur deux un truc fait main. L'avantage, c'est qu'il ne met pas d'habits tricotés, il ne met pas de laine. Il est tout le temps en t-shirt, même en plein mois de décembre. Donc, je n'ai pas de gilet à tricoter. Même pas de bonnet, rien. Il ne met rien de tout ça. Donc, ce sera vraiment que des petites figurines, des petites décos, ce genre de choses. Peut-être des petits accessoires, un truc pour mettre son téléphone ou j'en sais rien. Je vais réfléchir à des petits trucs comme ça pour ranger ses écouteurs. Des petites boîtes là pour ranger les AirPods, même si c'est pas des AirPods, mais voilà. Donc plein de choses comme ça. En faire au moins 12 et compléter avec des chocobons. J'en sais rien. Mais voilà. Donc peut-être rendez-vous au mois d'octobre ou novembre pour la création d'un calendrier de l'Avent presque fait main, une case sur deux. Et que des petits trucs. Et thématique geek. Ça va intéresser 4 personnes. Merci beaucoup d'avoir suivi. Et puis, je vous dis à la prochaine. Et voilà, c'est tout. Bisous.